Centaines de personnes handicapées qui ont envahi les rues du centre-ville aujourd'hui. C'était la deuxième édition de la marche. On parle de la marche des 10 qui visait à dénoncer les conditions de vie des personnes ayant un handicap, dont près du tiers vivent sous le seuil de la pauvreté. Ils sont plus de 760 000 au Québec, soit 10 de la population, et ils souhaitent attirer l'attention du gouvernement. Puisqu'on ne peut pas se mobiliser, bien, le gouvernement s'en fout un peu. Il nous met de côté depuis des années, depuis toujours en fait. Et voilà, on se retrouve dans la pauvreté. Tributaires de prestations d'aide sociale, ils sont contraints de faire parfois des choix déchirants. Il faut choisir entre avoir une vie de couple et une prestation de l'aide sociale. Parce que si le conjoint ou la conjointe a des revenus, on n'a pas droit à l'aide sociale. Une demande en recours collectif sera d'ailleurs déposée d'ici la fin du mois pour réclamer un changement à la loi. Ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas travailler, parce que s'ils travaillent, ils perdent tout. Il faut donc compenser à titre personnel de façon définitive leur handicap pour leur permettre d'être intégrés dans la société. Au Québec, 32 des personnes handicapées vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est beaucoup plus que les 12 dans la population générale. 140 000 d'entre eux sont déclarés inaptes au travail et pour les autres, les emplois demeurent encore trop souvent inaccessibles. Très inaccessible. J'ai fait plusieurs entrevues à des emplois, puis ça n'a jamais fonctionné. Eux autres nous disent « Ah ben, on peut pas vous laisser travailler chez nous parce qu'on n'a pas les assurances nécessaires. » La réponse du gouvernement à cette mobilisation, les programmes d'intégration des personnes handicapées au marché du travail ont été épargnés par les coupes du dernier budget. Au total, 113 millions de dollars y seront consacrés l'an prochain. Claudia Néron, TVA Nouvelles, Montréal.